Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de comment préparer son voyage et son séjour au Puy du Fou. On parlera pas des hôtels dans cette vidéo, vous avez déjà deux vidéos sur la chaîne qui vous présentent deux hôtels. Et on va juste vous parler de comment se préparer pour arriver sur le parc et comment gérer sa journée sur le parc. Son planning, ouais, tout à prévoir. Donc quand vous arrivez là-bas, on vous donne un plan. Et sur ce plan, donc vous avez tous les différents spectacles. À noter dans ce parc, c'est que en fait chaque plan correspond à votre jour. Il faut aider le plan par rapport au jour où vous allez sur le parc. Si vous n'avez pas le bon jour, par exemple si vous dormez dans un hôtel, vous avez deux options. La plupart du temps le soir ils vous mettront le plan pour le lendemain. Sinon ici vous avez la date du lendemain dans ce petit encadré avec les horaires si jamais il y a des changements. Rassurez-vous, la plupart du temps les horaires des spectacles ne changent pas, sauf quand on va passer sur la période estivale où il risque d'y avoir du changement et un nombre de spectacles peut-être un peu plus important sur certains spectacles. Sinon, vous avez l'application qui est disponible. Voilà. Autre chose aussi importante à noter, c'est ce petit encadré ici, en fait, qui correspond au temps de marche entre les différents spectacles, les 7 spectacles principaux que vous pouvez retrouver ici avec les dates. Et en fait, ici, vous mettez le temps en minutes. Par exemple, si vous voulez partir du spectacle 1 au spectacle 7, vous avez 15 minutes de marche. Voilà. La lecture est très simple à faire. C'est une petite indication, évidemment, pour vous aider en fait quand vous faites votre plan de spectacle, parce qu'évidemment vous avez deux options. Soit vous téléchargez l'application et en fait dans l'application vous pouvez, elle va vous demander en fonction si vous connaissez bien le parc ou pas, comment gérer votre séjour. Par exemple, je ne connais pas le parc, j'aimerais bien voir celui-ci, et elle va vous auto-générer un planning en fait de spectacle en alternant les grands, les moyens et les petits, en respectant bien évidemment les dates et les créneaux. Vous pouvez faire ça si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais moi je vous conseille, si jamais vous venez le jour même, récupérez votre plan, peut-être prendre 5 minutes pour réfléchir à votre trajet. C'est ce qu'on a fait nous quand on a géré notre première journée. En fait, tout simplement on s'est servi pour faire notre plan, savoir comment est-ce qu'on allait s'organiser pour voir tous les spectacles. Vous avez évidemment des spectacles couverts, on va en parler, mais c'est quand même très important de savoir comment les positionner. Et vous avez sur les spectacles incontournables, vous en avez 3 sur les 7 qui sont à l'air libre. Vous n'avez pas de plafond dans les tribunes. Parce qu'en fait, il faut savoir que la météo en Vendée, nous ça nous a choqué, on ne connaissait pas. On est habitué à une météo qui évolue au cours d'une journée, mais pas plusieurs fois. Il peut faire beau, ça devient sombre, il pleut. Classique. Là-bas, il fait beau, il pleut pendant 5 minutes, puis 2 secondes après, vous avez de la grêle, puis grand soleil. Et puis 5 minutes après, de la pluie. Donc c'est assez particulier. Donc c'est pour ça qu'en fait, avant d'organiser votre séjour, on va vous dire ce qu'il faut prendre sur vous et comme vêtements de préférence. Donc prévoyez, évidemment, la première chose, prévoyez de préférence des chaussures de marche ou des chaussures de randonnée. On va éviter tout ce qui est nu-pied, tout ce qui va être ballerine pour les filles, claquettes, tout ça. Pour la simple et bonne raison en fait que le terrain c'est pas du bitume. Vous avez beaucoup de chemin en terre. Quand il fait beau, c'est ok. Quand il pleut, ça devient très spongieux, moelleux et ça salit très vite. Donc privilégiez peut-être les chaussures de marche. Dans votre sac à dos, ce que vous devez penser à prendre, bien évidemment, c'est un parapluie, un kawaii, des lunettes de soleil, parce que sur les spectacles non couverts et en extérieur, par exemple, exemple tout bête, pour le spectacle des rapaces, qui est quand même l'un des premiers spectacles que vous voyez quand vous arrivez sur le parc, en fonction de la tribune que vous allez choisir, vous allez avoir soit le soleil dans le dos, dans le cas où il fait soleil, soit le soleil en plein dans la tronche. Donc rassurez-vous, si vous les avez oubliés, les Puy du Fou sont très malins, ils ont pensé à mettre des petits vendeurs, vous savez comme dans les stades de foot qui viennent avec des petits paniers, avec casquettes, lunettes de soleil. Lunettes de soleil, ou alors dans ce cas-là, s'il pleut, poncho, tout simplement. Donc voilà, en fonction de la saison. Vous inquiétez pas, ils savent très bien se mettre dans la bonne tribune, celle où évidemment vous avez le soleil dans la tronche. Dans celle d'en face, il n'y a pas de vendeur. Voilà, donc c'est des choses auxquelles il faut penser à prendre. Donc paire de lunettes de soleil, kawaii et casquette si jamais vous craignez le soleil vraiment, et parapluie. Voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment penser à prendre parce que c'est un parc dans lequel vous allez beaucoup marcher.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Vous avez, voilà, entre deux spectacles, vous pouvez avoir jusqu'à 15 minutes. Par exemple, entre l'entrée, si vous venez depuis l'extérieur pour aller, par exemple, au spectacle numéro 1, il est à l'autre bout du parc. Vous avez tout à traverser. Et si on regarde, par exemple, entre le 5 et le 1, vous avez 20 minutes. Voilà, c'est la plus grande distance que vous pouvez avoir à parcourir. Et encore le 5, on est juste à côté de l'entrée. L'entrée est ici. Voilà, ça c'est l'entrée principale du parc. Et vous avez donc ici le Colisée pour voir le signe du triomphe. Donc le spectacle gaulois contre romain. Voilà. Bien penser à se préparer à ça, bien faire son planning avant. Prenez vraiment 5 minutes quand vous arrivez dans le parc. Sauf si vraiment vous voulez voir le premier spectacle. Mais le problème, c'est que les spectacles s'enchaînent. C'est que nous, clairement, quand on a commencé la journée, on a enchaîné les spectacles. On n'a pas vraiment eu le temps de s'arrêter. Heureusement qu'on est dans un hôtel, donc du coup, on a pu prévoir. Donc si vous dormez dans un hôtel, prenez au moins, je sais pas, 5-10 minutes le soir pour faire votre route de spectacle. C'est le mieux. Ou sinon, prenez l'application, lancez-la, dites-lui les spectacles que vous ne voulez pas louper, elle vous préparera un petit chemin. Vous avez la géolocalisation aussi sur l'application qui vous permet de vous géolocaliser dans le parc et pour vous dire par où aller si jamais vous avez quelques problèmes d'orientation. Dans la liste des spectacles que vous avez 7 spectacles qui sont incontournables. C'est vraiment des shows qu'il faut absolument voir. Ils vont vous en mettre plein la vue, honnêtement. Vous avez la durée du spectacle, si c'est un spectacle couvert ou découvert. Le nom, bon là vous avez également la même chose, c'est le petit toit en fait sur le 1, c'est pour dire que c'est un spectacle couvert. Et les heures des représentations de chaque spectacle. Par exemple, attention pour le signe du triomphe, nous quand on y allait, il n'y avait qu'une seule représentation à 15 heures. Il ne fallait donc pas la louper. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les expériences immersives. Comme là, donc vous voyez, nous, notre parcours, voilà, on commençait par lui, après on est passé par lui, après on est passé par lui, on est passé par lui, on est passé par lui. Là, on a fait une pause boutique et là, on a repris ici. Voilà, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'on a fait. Encore non, on a fait celui-ci après. On a fait ça et après on a fait ça. On a même réussi à le caser. Mais c'est pour vous donner un exemple de parcours que vous pouvez faire. Voilà, ensuite vous avez des expériences immersives. Les expériences immersives, exactement pareil. Donc toutes les expériences immersives se font dans des tunnels ou dans des bâtiments, donc du coup tout est couvert. Ça c'est une durée moyenne parce que vous pouvez aller beaucoup plus vite pour les 3 derniers, sauf la Renaissance du château qui va vraiment vous prendre 30 minutes parce qu'en fait, les personnels attendent que la salle soit remplie pour commencer l'animation, vous parler, vous expliquer certains trucs, donc du coup celui-ci, vous êtes obligé de prendre 30 minutes. Dans les autres, c'est vraiment une expérience immersive. Vous allez marcher et suivre une histoire. Si vous voulez prendre le temps de lire et de tout écouter, ça vous prendra le temps marqué. Sinon, vous pouvez passer bien plus vite. Mais par contre, là, la différence, c'est des créneaux horaires. Et c'est libre d'accès. Voilà, accès en continu selon les horaires. Pendant l'heure, vous venez, vous rentrez, vous faites votre expérience immersive. Vous ressortez de l'autre côté. Vous avez eu votre histoire. Et ensuite, dans le toujours plus aventure, c'est des petits spectacles très très ponctuels. Et en fait, voilà, pareil, vous avez des créneaux, c'est des animations sur place, tout est en extérieur. Il y en a, je crois que la plupart des spectacles en fait se passent dans les petits villages, que vous retrouvez en fait de ce genre-là. Voilà. Donc vous avez Saint-Philibert le Vieil, Chasseloup, Font-Rougnou et enfin le Bourg-Bernard. Qui sont du coup les 4 petits villages qu'il faut absolument faire. Honnêtement, prenez le temps de les faire parce que c'est ultra important. C'est des petits villages d'époque où vous allez retrouver des métiers très anciens. Forgeron, vous allez voir un forgeron, un souffleur de verre, un sculpteur. Et vraiment, ils font les choses devant vous. Une personne qui travaille le verre pour faire des mosaïques, des échiquiers. Enfin, c'est incroyable. Le spectacle qu'ils font dans ces vidéos, on n'a pas de vidéo là-dessus parce que t'as rien filmé. Donc c'est des petits villages qu'il va falloir visiter et vous pouvez acheter. Il y a aussi il n'y a pas vraiment un tanneur, mais elles font des pièces de cuir. En fait, vous pouvez acheter des bourses de cuir. Donc bourses, vous avez des bracelets de force, vous avez des, comment ils appelaient ça, j'ai oublié le nom. Les bracelets de bras aussi. Non, oui, non, mais ça c'était le genre de choses. Mais tu sais les trucs en cuir, les grandes pièces de cuir, je sais plus comment ils appellent ça. Et enfin, vous pouvez acheter des pièces vraiment uniques là-bas. Les prix, bon, forcément, quand vous achetez des pièces uniques, par exemple dans le souffleur de verre, vous avez beaucoup d'objets en verre, des boules de verre, des choses, mais c'est des prix assez importants forcément, vu que c'est de l'artisanat, c'est fait sur place. Donc c'est vraiment des pièces uniques. Par contre, vous ne pouvez pas vous acheter un lot de verre. Enfin, les verres sont tous différents du coup. Mais vraiment, prenez le temps faut bien prendre 2 jours pour faire ce parc. Par contre, sur un jour, vous pouvez le faire, mais vous n'allez pas pouvoir tout voir. Vous ne pourrez pas faire tous les spectacles, c'est pas possible. 2 jours, il faut 2 jours.
on va dire un jour et demi pour tous les spectacles et peut-être une demi-journée pour faire les petits villages, les petits shows qui sont un petit peu partout dans les petits villages. Mais voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut conseiller. Comme on vous disait, privilégiez donc les spectacles incontournables. Les expériences immersives sont vraiment à faire. Les 4 sont à faire. Et après, eux, si vous avez le temps, faites-le. Si vous n'avez pas le temps, essayez de caler au moins celui-ci. Chevalier de la table ronde. C'est le plus important de ceci. Voilà, c'est tout ce qu'on pourrait vous conseiller. Mais vraiment, faites tout ceci et tout. Très important. En soi, si vous voulez vous donner une petite image et un petit avant-goût, il y a une vidéo sur notre chaîne qui va être disponible, qui sera disponible pour vous montrer un petit peu, nous, notre aventure dans le Puy du Fou. La seule chose qu'on n'a pas filmé, justement, c'est les petits villages pour en laisser un petit peu quand même en découverte. J'ai filmé l'extérieur, pas oui, l'intérieur. on n'a pas filmé les petits magasins, mais on a filmé au moins les petits villages pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Mais on vous a pas tout mis évidemment pour que vous puissiez quand même avoir un petit aperçu et notre avis, mais pas l'intégralité des shows ni des corps de métier, des métiers d'artisanat évidemment que vous pouvez retrouver au Puy du Fou. Voilà, on espère que ça vous aura quand même aidé. Comme Javi disait, prévoyez bien 5 minutes pour vraiment faire votre planning. Parce que si vous y allez au fil de la journée, en fait, quand... Vous pouvez, hein, mais vous allez perdre du temps. Vous voyez, regardez, là, 10h15, durée 30 minutes, donc on sort à 45. À 11h15, il fallait être ici. Donc en fait, vous n'avez pas le temps, c'est pour ça qu'il faut tout prévoir. Sachant que, voilà, c'est bien précisé ici. Par exemple, pour les petits spectacles, il faut être... 15 minutes avant pour avoir le temps de se placer et de s'installer. Pour les gros spectacles, c'est ouverture 30 minutes avant. Voilà. Donc il faut toujours prévoir par rapport à l'horaire une demi-heure d'avance. Et après, autre chose, c'est qu'en haute saison, nous on l'a pas utilisé parce qu'il n'y en avait pas besoin, mais je sais qu'en haute saison, il y a un pass émotion. Ouais. Un pass émotion, je pourrais pas vous dire le prix, je crois que c'est à partir de 50 € par personne. Je crois. Je sais plus. Donc c'est un pass émotion en fait, vous avez une entrée dédiée et des places dédiées en fait sur les spectacles. Vous avez incontournable. Juste les spectacles incontournables. Ah oui, c'est juste pour les spectacles incontournables. Donc juste sur les gros spectacles, donc les plus gros spectacles, vous avez une entrée dédiée et des places qui sont dédiées. Donc ça vous permet en fait déjà c'est une sorte de coupe-fil en fait. Et puis vous avez une place dédiée, donc c'est-à-dire techniquement vous avez le meilleur emplacement pour assister au spectacle. En hors saison, c'est pas spécialement utile, sauf si vous voulez évidemment avoir les meilleures places. C'est la seule chose que ça vous garantit. Mais quoi qu'il se passe, nous, comme on l'a fait en hors saison, on a pu rentrer dans tous les spectacles sans aucun problème. Vraiment, faut pas avoir peur de la superficie des spectacles parce que vraiment il y a de la place. Oui, il y a beaucoup de place, beaucoup de place. Et laissez-vous surprendre par le Puy du Fou si vous l'avez pas fait. Parce que vraiment, on était là genre ça va pas être ouf. Et en fait, on sort, on fait non en fait. Enfin tous les spectacles vraiment, on est là genre non mais c'est pas possible. On vient de voir ce qu'on a vu là, ils ont fait ça là. Ils ont vraiment fait ça. Ah oui, c'était incroyable. Vraiment, c'était un grand oui. Le Puy du Fou, on a adoré. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre dans les commentaires. Si vous voulez voir donc le camp du Drador. Voilà. Donc, voilà. Plus un restaurant dans un autre hôtel. On aurait dû dormir, mais ça s'est mal passé. Bref, autre sujet. Sur ça, c'est déjà tout ça est disponible. On essaiera d'y retourner au Puy du Fou. De toute façon, toi, tu voulais absolument y retourner. L'année prochaine, il y a un nouvel hôtel. Voilà. Donc, je pense que vous aurez d'autres vidéos dans... mais dans un futur. Ah bah peut-être pas, honnêtement peut-être pas dans un an, peut-être dans 2, parce que dans un an, s'il y a juste un hôtel, on va pas y aller, je peux faire un hôtel, sachant qu'on a fait les spectacles là. Donc ce sera peut-être plus tard, mais abonnez-vous. Voilà. Sur ça, on vous fait d'énormes bisous. C'est des lions blancs. On le voit pas trop, ça fait une grosse tâche, mais ça va arriver sur la chaîne aussi. Abonnez-vous. Ouais, c'est pas le Puy du Fou, ça. C'est Zoo de la Flèche. C'est pas loin. Bon, on vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt.